Поживявам ви честита Коледа и честита Нова година. Au moment des fêtes de fin d'année, l'entraide internationale des scouts de la région de Cluse continue ses convois. Ainsi, le 25 décembre 2003, alors que les guides sont partis, elles, quelques heures auparavant pour l'Albanie, une autre équipe est sur le point de rallier Sofia, la capitale bulgare. Un habitué, responsable et scout de toujours mène le groupe. Sa chapka sur la tête, Jean-Louis est déjà dans l'ambiance. Bon. Minuit 30, c'est le départ. Et c'est parti pour un long voyage. L'histoire avec la Bulgarie, ça a démarré en 91 et par une demande qu'on avait eue de Nestlé pour acheminer de l'aide humanitaire. Et Pierrot nous a proposé de prendre la route avec l'équipe de la Jeune Route et avec un ami, Jean-Pierre, qui était responsable également de cette équipe de la Jeune Route. Et puis on a demandé donc au Carmel d'Ars s'il y avait un monastère de carmélites ici en Bulgarie. Il y avait un petit monastère. De Cluse à Sofia, nous avons près de 2000 km à parcourir sur route, avec comme première étape la traversée des Alpes via le tunnel du Mont Blanc, puis direction Ancône, où nous prendrons le ferry. Le convoi de vivres, quant à lui, nous précède. Il a été acheminé une quinzaine de jours avant, afin d'éviter le blocage en douane en raison des fêtes. Il ne manque donc plus que nous pour aller les distribuer. Du reste, avec nos bagages conséquents, quelques colis nous accompagnent. Nous sommes bien chargés. Après avoir passé la nuit de Noël en famille, certains d'entre nous sont un peu fatigués et le voyage ne fait que commencer. À l'avant, pilote et copilote sont d'une forme déconcertante. Derrière, on oscille du sommeil à la contemplation. Et puis l'esprit scout se manifeste, nous tentons de dépanner des Suisses allemands tombés en panne, sans succès. Nos chauffeurs se relaient pour nous conduire à bon port. J'ai 12 heures au volant. C'est bon, tu peux enlever ton clignotant, on est là. L'arrivée à Ancône nous permet de nous dégourdir les jambes. Il est 10 h, il nous faut donc patienter avant l'embarquement prévu à 19 h. Le ferry n'est d'ailleurs pas encore à quai. Et la journée passe plutôt rapidement, entre repos et balade. Le groupe de ce décembre 2000, ce Noël 2003, il est à l'image en fait de toutes les équipes qui ont parcouru ce pays et qui sont venues depuis 13 ans aujourd'hui. Alors c'est vrai que c'est un groupe de qualité, évidemment, on ne peut pas dire le contraire. C'est un groupe qui est motivé et je crois qu'il caractérise bien, c'est là en cela qu'il ressemble à l'ensemble des équipes. On ne part pas en Bulgarie par hasard, on ne part pas faire de l'humanitaire par hasard, on ne prend pas sur soi, sur son temps, sur sa fatigue, sur les fêtes de Noël et de Nouvel An par hasard. Et donc je crois qu'il y a une notion de sacrifice, mais il y a surtout la notion et l'envie d'aller vers l'autre, vers les plus nécessiteux. À la nuit tombée, on se réveille, dernière balade nocturne dans la cité avant de rejoindre le port. Le départ se fait comme prévu à 19 h, avec la côte italienne qui s'éloigne. Nous prenons peu à peu conscience de la dimension du voyage. Et une fois à bord, nous nous rendons rapidement compte que Cafou est déjà dans la peau de son personnage. Donc c'est ici que commence le convoi humanitaire. On peut le voir. Vous voulez un chaud, les gars, Le groupe a été réuni par Jean-Louis, certains sont des habitués, d'autres non. La naissance de l'esprit d'équipe se fait dans le rire, de bon augure pour ce cru 2003. À chaque fois qu'on vient, c'est à chaque fois une nouvelle chose et on découvre à chaque fois des nouvelles personnes. C'est ce qui donne envie de revenir à chaque fois en fait. Comme Thomas, Jean-Baptiste est un des anciens. Ils en sont à leur 4e et 5e convoi. Entre eux, s'est tissée une complicité humoristique indéniable. À notre réveil, on aperçoit la côte.
L'arrivée à Patras, en Grèce, est prévue pour 15 heures. Nous sommes bien entendu de plus en plus impatients d'arriver en Bulgarie. Une fois débarqués, pause déjeuner où tout le monde se régale de xyros, puis nous cherchons à rallier la Grèce continentale car nous sommes dans la péninsule du Péloponnèse. Le pont étant encore en construction, nous prenons le bac. La traversée maritime, magnifique, touche à sa fin. Il nous reste alors moins d'une douzaine d'heures de route et quand nous arrivons à Sofia, il fait très froid. Heureusement pour nous, les routes ont été dégagées depuis les importantes chutes de neige des derniers jours. À 7 h, dimanche 27 décembre, nous atteignons le monastère des Sœurs Eucharistines. À peine quelques heures de repos et c'est parti, nous attaquons ce pourquoi nous sommes là, réchauffer les cœurs. Pour celles et ceux venus assister à la messe dominicale, ce n'est pas une surprise, car comme chaque année à cette époque, l'équipe de Jean-Louis est attendue avec ses jeunes, ses chants et ses chocolats. Cette douceur est un luxe pour la grande majorité des ménages qui vivent avec des revenus moyens de 375 leva par mois, ce qui équivaut à environ 187 €. Et en considérant que le coût de la vie est grossièrement 4 fois moins élevé qu'en France, le pouvoir d'achat reste très bas. Au-delà de notre visite, c'est le contenu du convoi en vivres, stocké au monastère, qui leur est d'un grand secours. Et surtout pendant cette période de l'année. Le premier orphelinat auquel nous rendons visite est celui de Gorna Kosnica, situé au sud-ouest de Sofia. Cet établissement accueille des enfants handicapés, eux aussi nous attendent. La petite fille atteinte de trisomie 21 reconnaît tout de suite Jean-Louis. Cette jeune enfant trisomique qui nous saute dans les bras, ce sont des relations qui sont nouées. C'est pas un hasard, on ne fait pas 48 heures de voiture dans des conditions comme on les fait en plein hiver pour se retrouver au fin fond de la Bulgarie complètement paumé, sans se dire notre présence est importante. Elle ne va pas changer la vie de cet enfant, elle ne va pas tout révolutionner, simplement c'est une présence à un moment donné. C'est je ne t'oublie pas, je suis là et nous sommes avec toi. Ici, le manque de moyens est cruel, et pour tous ceux d'entre nous qui découvrent la Bulgarie, cette immersion au cœur de la misère sera ineffaçable. Le meilleur souvenir, donc c'était l'orphelinat des enfants handicapés, le premier, quoi, parce qu'on a fait le premier. De voir des enfants comme ça dans une ambiance sale et malsaine. Et ils sourient encore, ils expriment leurs émotions et je trouve que c'est beau. Le plus difficile, c'est voir dans quelles conditions sont ces enfants. C'est vrai que quelquefois, il y a des conditions qui sont assez dures, comme les enfants handicapés, ils ne sont pas très bien encadrés, ni rien, mais on voit qu'ils sont toujours contents de nous voir. Et je pense que ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'ils se rappellent de Jean-Louis, de tous les anciens qui sont venus, et ils chantent avec eux, ils les embrassent. Donc je pense que c'est le meilleur point. Je pense que ça vaut vraiment le coup de refaire ces convois juste pour ça. Nous repartons pleinement conscients que leurs conditions de vie sont difficiles et que le manque de moyens entraîne un manque de personnel pour s'occuper d'eux. Ils ont entre 5 et 21 ans. Certains d'entre eux auraient besoin de soins adaptés. Sur le retour, nous avons la sensation d'avoir égayé un quotidien sans couleur. Nous avons recueilli leurs sourires. Côté fête, c'est mission accomplie. Je voyais cette pauvreté quand même, mais pas autant, pas comme on a pu le découvrir. Pour 4 d'entre nous, c'est notre premier convoi et du lycéen aux travailleurs, les motivations se rejoignent. C'est Jean-Louis qui est venu me voir après un cours, après une heure de sciences éco, et qui m'a donc parlé de ce voyage, de ce qu'il faisait en dehors de ses heures de cours. Et tout de suite, j'ai accroché en fait.
de partir, d'aider les autres, de faire de l'humanitaire. Oui, donc d'abord c'était mon grand frère qui avait déjà fait 2 convois en Bulgarie avec les scouts de Cluse. Ensuite moi j'ai déjà fait quelques camps des scouts et donc je pense que ça m'a motivé parce que c'était différent des camps, c'était un convoi humanitaire. Bon, je pense que c'était une bonne expérience surtout parce que pour découvrir un peu l'Est de l'Europe que je connaissais pas du tout. La première fois que je suis venu, c'était pour l'année 2000 et on est parti, donc Jean-Louis m'avait proposé le convoi et on était plusieurs copains à être motivés. Et on est parti ensemble, on s'est dit pour l'année 2000 faire quelque chose de différent. Et c'était l'occasion justement de pas faire quelque chose pour nous, mais d'essayer de faire quelque chose pour les autres. En fait, je suis là parce que avec Fouet, j'avais déjà vu des photos de ce qu'il faisait, des reportages, des diapositives qui avaient été passées à Cluse, donc sur la Bulgarie. Et ça m'avait vraiment interpellée et j'avais envie de vivre cette expérience en fait. Tout simplement parce que je me rendais compte en fait que les enfants avaient vraiment un besoin d'affection. Et j'avais envie d'apporter moi-même aussi un peu de sourire à ces enfants et de partager un peu de moments avec eux. En fait, ça commençait depuis que j'ai commencé les scouts. Et depuis que j'ai commencé ces convois, ça amène beaucoup de choses en fait. Ça amène à prendre sur soi-même, à réfléchir à 2 fois, à penser à ce qu'on voit quand même, parce qu'on voit des choses en Bulgarie ou dans d'autres pays auxquels on est allé, qui font que on devrait un peu changer notre vie, changer notre train-train. On devrait faire des choses. C'est ma 4e Bulgarie, donc j'ai commencé un petit peu par hasard, en suivant les conseils d'un de mes amis scouts, Arnaud. Donc j'ai commencé avec Bulgarie en 99, je crois, et depuis j'ai continué chaque année. Comment je suis arrivé là? Je faisais partie des scouts avant, et donc ça fait quand même 4-5 ans que je suis là. Et un jour, Jean-Louis m'a proposé de venir, puisque je venais à tous les autres convois, et j'avais pas encore fait la Bulgarie, et donc ça s'est décidé l'année dernière. Et je suis venu pour la première fois, et j'en ai gardé un souvenir magnifique. C'est pour ça que je suis encore là cette année. Je pense que mon problème, c'est qu'en France, la religion, je l'oublie beaucoup, et ici, je me rends compte que ça permet beaucoup de choses. Pas forcément religieusement, mais seulement au niveau de se laisser, d'être guidé un petit peu, de prendre son temps, parce qu'en France, on dit souvent qu'on n'a jamais le temps, alors qu'ici, on fait des choses toute la journée, mais on arrive à prendre 5 minutes, même dans le silence, pas forcément pour prier, mais dans le silence. Et je pense que on a tous besoin d'un peu de spiritualité, qu'on soit catholique ou pas. Ça fait jamais de mal d'écouter ce que les sœurs, les témoignages des sœurs, les témoignages de n'importe qui. C'est toujours important, je pense, quand on est ouvert. N'importe quel témoignage est important. L'aspect spirituel est effectivement indissociable des actions de l'entraide, car les liens reposent essentiellement sur les monastères et les ordres qui sont sur place. Cependant, la religion catholique, bien qu'elle soit le pilier de l'organisation et de ses convois, n'est pas exclusive. Ainsi, certains d'entre nous sont de confession musulmane ou sans religion. Oui, je pense qu'il ne faut pas obligatoirement être catholique pour faire ce convoi. C'est une démarche personnelle que l'on peut prendre. C'est vrai que quand on voit le travail que font les sœurs, donc ça nous motive à faire ce convoi. Il y a une démarche spirituelle aussi, je pense, qui augmente au fur et à mesure du convoi. Pour moi, ça m'est égal, en fait. Une organisation catholique, c'est bien, je suis content d'être dans une organisation catholique, mais ça aurait pu être laïque. Pour moi, ça change pas beaucoup parce que je suis tolérant. Si le convoi pouvait se faire sans la religion, je ne pense pas, parce qu'à la base, c'est basé là-dessus. S'ils ont Jean-Louis Mivel qui vient des scouts, d'abord une foi, et c'est grâce à cette foi qu'il peut faire tout ça, quoi. Et je pense que même si on n'est pas croyant ou pas, on peut peut-être réfléchir et peut-être y penser. Je pense que le côté religieux nous montre un petit peu plus aussi tout simplement ce que les sœurs peuvent faire ici, les prêtres que l'on a vus, que l'on a pu rencontrer, les sœurs Teresa. On se rend peut-être plus compte de toute la misère et la pauvreté dans le pays. En fait, je dirais que c'est une vision qui est différente. Donc, au niveau de la religion,
moi, ça m'apporte pas grand-chose parce que je suis d'une autre religion, mais au niveau du contact humain, en fait, ça m'apporte tous ces contacts qu'on a durant les convois, c'est vraiment formidable, c'est surtout ça. Et en fait, quand je rentre en France, je me dis mais qu'est-ce que je fais là? Et c'est très difficile de dire voilà, moi j'ai une vie très belle en pensant à ces jeunes orphelins ici en Bulgarie ou même les gens en Pologne ou dans d'autres pays qui eux ont très peu pour vivre. Et donc ça, c'est vrai que quand je rentre en France, je suis assez mal et je me pose plein de questions. Ce voyage provoque effectivement des interrogations et une remise en question pour chacun d'entre nous. Une réflexion engagée par exemple à la rencontre des pensionnaires du Carmel, ordre qui fut le premier contact en Bulgarie. Les sœurs carmélites vivent en retrait de la population, nous leur parlons à travers des grilles, symbolisant leur isolement pour méditer et se consacrer à la prière. Elles ne souhaitent pas être filmées, ainsi ce sont elles qui nous prennent en photo. De voir ces petites sœurs âgées, fatiguées, et de voir la force qu'elles représentent. Derrière leur apparence toute petite, toute fragile, on retrouve une grande force. Et de voir ça, moi, ça me donne de la force aussi, ça me donne du courage. Et c'est reparti, en route pour un orphelinat encore inconnu. Nous cherchons un peu et l'équipe s'impatiente. Ce sont de grands enfants. La rencontre est comme toujours heureuse. Les enfants sont au début un peu timides et surtout surpris. Le déchargement des cartons de chocolat fait son petit effet. Et petit à petit, les enfants sortent et nous les découvrons nombreux, bien que beaucoup soient absents durant les fêtes. Nous engageons la fiesta et très vite, ils rient et participent allègrement à nos danses et sketchs. Opération réussie, un orphelinat de plus dans lequel l'équipe de l'entraide a pu apporter un peu de joie. C'est vrai que je suis un peu timide, mais quand on a des déguisements, quand on voit que tout le monde prend les enfants, que tout le monde chante, c'est vrai que ça me motive encore plus. Donc je vais directement vers les enfants sans problème. Et eux aussi, ils se laissent faire, donc c'est parfait. Je pense que nous, on vit déjà dans un pays où on nous donne tout. On a tout le confort que l'on veut. Donc on nous donne beaucoup. Et moi, je pense que c'est aussi à nous de donner aux autres, à ceux qui ont moins que nous. Et pour moi, c'est vraiment... Enfin, j'en ressens en fait le besoin. Je trouve que c'est magique en fait de voir ces enfants qui nous donnent un sourire et qui sont vraiment heureux quand ils nous voient arriver et tristes mais contents à la fois quand ils nous voient repartir. Au pays de l'amour, tu peux le rencontrer. Nous chantons, nous dansons avec eux, nous les faisons rire avec nos sketchs, mais surtout, nous passons du temps avec eux. L'attention et l'affection restent les plus grandes raisons de notre présence. Alors forcément, quand vient l'heure du départ, c'est toujours un peu difficile, de leur côté comme du nôtre. Ciao! 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 Même si la fatigue s'installe, la motivation et la joie d'être là sont constantes. Après Samokov, nous revenons sur Sofia pour passer le reste de la journée chez Lucie, un foyer qui aide les jeunes mamans et les mères célibataires. Ici aussi, on connaît bien Jean-Louis et nous sommes accueillis comme chez nous.
Les enfants sont impatients de jouer et de chanter avec nous, d'autant que d'année en année, ils connaissent nos chansons par cœur. La chaleur et les couleurs régnant dans la salle de jeu contrastent avec le climat hivernal de ce mois de décembre. Pour moi, venir ici, ça représente procurer du bonheur à ces jeunes et me couper du monde de la France, du monde européen, pour découvrir une nouvelle culture et partager, surtout avec les gens. C'est ça le plus important, je trouve. Pourquoi les orphelinats? Donc, les orphelinats, l'accueil des enfants, le sourire des autres. C'est un tout petit peu de temps pour nous et je pense que on donne beaucoup. Et puis, qu'est-ce que c'est les fêtes de Noël passées en France Enfin, si, on passe en plus les fêtes de Noël en France, mais ici, on leur accorde beaucoup plus et ils nous donnent encore plus que ce qu'on leur donne. Donc. Bah, pour moi, ça apportait un petit peu de bonheur aux enfants bulgares. Les faire sourire, leur apporter un peu de ce qu'ils n'ont pas ici, quoi. C'est-à-dire de bonheur un peu. C'est une bonne chose. Parce qu'en fait, dans les orphelinats, il y a des enfants qui n'ont souvent pas de parents ou qui ont des parents qui ne sont pas toujours là. Et je pense que des jeunes comme nous, on est motivés, on a de la joie à redonner. Je pense que tous ceux qui sont ici pour cette Bulgarie là ont un grand cœur. Et si moi je pourrais aider des gens comme ça serait vraiment rien. Pour ça que je me suis décidé à faire un convoi humanitaire pour essayer d'améliorer leur situation et surtout apporter de la joie. Surtout. Au lieu des petits train-train quotidiens de la vie, au lieu d'aller faire du ski, moi et les autres, on préfère aller donner de notre temps un petit peu et prendre de la joie, partager du bonheur avec les autres. Mais je crois que chez chacun, je crois que c'est quelque chose de net, chez chacun, il y a cette volonté de vivre intensément, de faire rire, de donner. Je veux dire que si on vit comme ça, si on partage vraiment l'amour, la joie, la paix qu'on porte dans son cœur et toute la générosité de ce jeune homme, la paix sera vraiment présente dans le monde. Comme ça, je peux dire aux jeunes, soyez porteurs de la joie, de la paix du Christ. Et nous aussi, nous avons des surprises, celle de voir les enfants nous chanter une de leurs chansons préférées. Un peu plus tard, après de nombreux jeux, c'est la distribution de cadeaux et de jouets de Noël. Ce foyer, malgré le peu de moyens, aide les femmes à s'en sortir en leur apprenant la poterie, le modelage ou la couture. Le savoir-faire de la maison est impressionnant. Lucie, la responsable de ce foyer, est toujours très émue de notre visite, qui est attendue tous les ans entre les fêtes. We're waiting for them every year. And we are here. Yes, and I know that they will be here. Stockés en grande partie au monastère des Sœurs Eucharistines, les 40 tonnes de vivres seront dispatchées dans la population via les différentes paroisses de Bulgarie. Notre but étant de les soutenir également moralement et de manière festive, les quelques cartons que nous distribuons lors de notre tournée ne constituent qu'une partie infime de l'aide apportée en Bulgarie. Le monastère constitue ainsi le centre névralgique de cette aide, avec sœur Maximilienne comme guide et interprète. Maîtrisant parfaitement le français, elle est notre interlocutrice privilégiée durant ces 10 jours. Je veux dire ça, que vous nous portez beaucoup de choses. D'un côté, les choses matérielles qui nous manquent, parce que tout ce que vous nous portez, on ne peut pas se permettre de le prendre. Surtout les gâteaux, le chocolat, que nous pouvons distribuer partout. Parce que ce que nous recevons de vous, tout cela va en tous les coins de la Bulgarie, dans notre paroisse.
Et comme ça, on peut le distribuer aux gens, de le donner aussi en différentes maisons des enfants, des hôpitaux. Et ça, c'est quelque chose que nous avons depuis des années pour chaque Noël. Sans ça, je ne sais pas qu'est-ce que nous pouvons préparer parce que chez nous, c'est encore difficile. À environ 2 heures de route au sud-est de Sofia, nous nous rendons à Plovdiv. Sur place, les sœurs missionnaires de la charité viennent en aide aux personnes les plus démunies, la plupart vivant dans la rue. Leur donnant le souper et leur proposant assistance, les sœurs de feu Mère Teresa font preuve d'une énergie sans faille, répandant autour d'elles chaleur, espoir et amour de Dieu. Cette fois-ci, nous sommes face à des adultes. Le contact est plus distant, mais certains se dérident et l'atmosphère festive se répand doucement dans la salle. Au fur et à mesure de notre animation clownesque, nous décrochons les sourires et les applaudissements. Ce qui m'a vraiment touchée, c'est déjà de voir ces personnes qui sont dans la rue et qui attendent pour venir manger. Avec le froid qu'il fait dehors, je me demande vraiment comment ils font pour tenir dans ces conditions-là. Et ce qu'elles font, je trouve ça vraiment très très beau. Bon, là, c'est vrai les sœurs ont accueilli pour venir manger, mais lorsqu'elles vont dans les rues et qu'elles vont près des personnes, je pense que ça doit être également des moments très très forts et je trouve ça vraiment très beau ce qu'elles font. Nous sommes au cœur d'une petite église bulgare qui a vécu pendant près de 50 ans sous un joug totalitaire et qui a été du coup forcée à vivre l'essentiel. Et l'essentiel, c'était la présence du Christ auprès des plus pauvres, auprès de ceux qui étaient persécutés. C'est une église de martyrs où il y a eu des prêtres, des religieuses, des évêques, des pratiquants, de simples catholiques qui ont été déportés, emprisonnés, donc qui ont souffert dans leur chair et dans leur âme cette appartenance à la foi catholique. Alors je crois qu'on est ici ramené à l'essentiel. On est vraiment au plus près des plus démunis. J'adore rencontrer aussi bien les carmélites que les sœurs de Mère Teresa. C'est 2 ordres très très différents, complètement différents. Il y en a qui restent derrière des grilles, il y en a d'autres qui passent leur temps à aider les autres. Mais toutes les deux, à leur niveau, au niveau extrême, j'arrive, je pense au fur et à mesure des années, plus je leur parle, plus j'arrive à les comprendre et plus elles m'aident à avancer. J'ai trouvé ça vraiment magique et touchant à la fois. Ensuite, pendant le repas, l'équipe restera à l'étage pour tenir compagnie aux personnes recueillies par la mission. Et c'est Rado, adolescent bulgare de chez Lucie, nous accompagnant depuis notre escale au foyer, qui fait le traducteur. I remember I was in the party on Lucy House in Sofia. Yours party for the Christmas. You dance there and make big fun. And I talk about you. And Jean-Louis come to me and said, "Hey, let's move to us. Let's make something good." And I said, "Why not? Let's do it." And Lucy was very happy. She let me. She said, "Jean-Louis is my big friend. He knows what to do. He do right things. The right thing is the love for these children here. And you see, your group is perfect." L'étape suivante nous emmène à Kazanlak, un peu plus au nord-est, chez les pères salésiens. Ces prêtres organisent des activités pour les jeunes afin de prévenir la délinquance. Leur lieu de culte est particulier. Cette église magnifique contient des icônes byzantines. Et après une courte nuit de sommeil, nous plongeons donc dans l'histoire religieuse et sa représentation dans les rites catholiques byzantins. Une véritable richesse que les pères sont toujours prêts à partager. Ensuite, un peu de sport et de détente avec les quelques jeunes présents cette matinée nous font le plus grand bien.
je pense que pour ce qui est des sœurs ou des pères qu'on a vus tout à l'heure, on leur, aussi bien eux que nous, on est un soutien pour eux puisqu'ils nous voient arriver. On vient de France, on s'arrête à Sofia, on part de Sofia, on fait 4 heures de route dans le brouillard pour venir les voir. On arrive chez eux, on mange à peine, on va se coucher. Et le lendemain, on participe à la messe tous ensemble et on repart aussitôt. Et pour eux, déjà, c'est un soutien de nous voir venir juste pour être quelques instants avec eux. Et nous aussi, c'est pareil, ils nous le rendent par la prière, par leurs pensées. Et nous aussi, ça nous renforce de les voir, de savoir qu'ils pensent à nous. Et je pense que ça donne du fond à tout ce qu'on fait. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Et nous enchaînons comme toujours pour faire rire et sourire notre public, composé de parents et d'enfants, ainsi que les prêtres, eux aussi ravis de notre venue annuelle. Dans mon cœur, y a plus de condamnation. Changement de décor, nous sommes à Bratigovo, près de Plovdiv. L'accueil des enfants qui nous sautent au cou est incomparable. Nous avons l'impression d'être en famille et passer du temps avec eux est un bonheur immense. C'est vrai que là, on a l'occasion, là, on est filmé à Bratigovo, on est à Bratigovo et c'est vraiment le souvenir qui m'a marqué. C'est vraiment mon plus beau souvenir parce qu'on se sent vraiment chez soi ici. Ben, le meilleur souvenir dans tous les convois, c'est ici à Bratigovo, la première année. On a fait une animation et j'étais malade, on avait déjà fait plusieurs animations dans la journée. J'étais fatigué et comme on était beaucoup, je me suis assis sur une chaise et il y a une petite fille qui est venue s'asseoir sur mes genoux et moi j'étais vraiment fatigué. Et elle me faisait battre des mains et elle me faisait participer alors que vraiment j'en pouvais plus. Et depuis on a gardé bon contact et chaque année quand je reviens ici elle est là et elle était là encore aujourd'hui. Et ça fait plaisir de revoir tout le temps cette fillette. Le spectacle se jouera la nuit tombée dans une pièce peu éclairée. Avec l'expérience, nos sketchs se peaufinent. C'est la grande forme, surtout pour Cafou et JB, qui grâce à un imprévu dans le sketch de l'avion, font un carton au décollage. Vous êtes dans notre cœur. Alors nous vous aimons. Évidemment que c'est difficile de partir. On voit bien à Bratigovo où on arrive en klaxonnant et on a 3 minutes après tous les enfants qui sont dans la cour. On voit bien que derrière il faut une volonté d'acier pour repartir parce que sinon on y resterait. Le joli fil entre nos cœurs passés. Notre dernière représentation sera pour les sœurs qui se réjouissent chaque fin d'année de notre présence, comme tous les membres de cette petite communauté catholique bulgare. C'est vrai que je ne connaissais pas tous les ordres, j'avais juste entendu mais jamais vu. Quand on voit ce qu'elles font, c'est vrai que c'est un travail formidable. Surtout les sœurs qui nous accueillent à Sofia, qui nous accueillent toujours les bras ouverts, le sourire. Ils sont contents de nous voir, qui nous gâtent trop même d'ailleurs. Et je pense que c'est un point qui est très important parce qu'on apporte la joie, elle nous la renvoie aussi. C'est moi. Oui, tu vas nettoyer le parterre, un peu là-bas et un peu là-bas. Depuis tant d'années, nous sommes tellement habitués que vous venez et que vous êtes avec nous pour la fête de la Nouvel An, que si vous ne venez pas, peut-être quelque chose manquera.
J'espère pouvoir continuer encore beaucoup de Bulgarie. Et j'espère que d'autres nouveaux viendront nous aider. Et voilà, qu'il y ait de plus en plus de monde qui connaissent l'expérience qu'on vit. Je pense qu'elle est très bonne à vivre et que ça nous apprend beaucoup. Il n'y a pas d'âge pour moi et c'est une expérience à vivre absolument. Oui, j'ai bien aimé celui-là et si j'ai l'occasion, j'essaierai d'en faire d'autres, bien sûr. Je me dis que de toute façon, ce sera reparti pour l'année prochaine et toutes les bonnes choses ont une fin. Et justement, il faut pas. Si on était là tout le temps, ce serait pas. On n'aurait pas d'aussi bons souvenirs et on finirait peut-être par se lasser, alors que il vaut mieux couper. Il vaut mieux s'arrêter et reprendre l'année prochaine. Après cette aventure humaine en Bulgarie, nous traversons Belgrade, faisons un crochet pour Vukovar, avant Zagreb, l'Italie et la France. Toutes ces ruines, ces impacts de balles pour nous rappeler que l'entraide aura toujours du pain sur la planche. Guerre, misère, catastrophes naturelles nous épargnent et pour ceux qui sont touchés, on voudrait en faire plus pour les soutenir. Voilà, j'aimerais bien aider différemment que l'humanitaire. C'est pour ça que je suis rentré dans une école de développement. Essayer de voir plus à long terme ce qu'on pourrait faire. Essayer de ne pas revoir chaque orphelinat chaque année. C'est bien, on vient les aider, c'est sûr, mais pas les revoir chaque année dans le même problème. C'est-à-dire, pas toujours la même pauvreté, pas toujours les mêmes problèmes. Donc essayer de voir ce qu'on pourrait faire, mais j'ai aucune idée à l'heure actuelle. Donc, je continue l'humanitaire, parce que c'est très important. Je crois qu'on apporte quelque chose. C'est un engagement et l'engagement, il se vit au-delà de cette aventure. Parce que des injustices, il y en a chez nous, parce que des enfants, des jeunes, des adultes, des personnes âgées, des gens de la rue, il y en a chez nous qui ont besoin de notre présence. Parce qu'au quotidien, il y a des choses qui se vivent, qui doivent se vivre, parce qu'il y a des choses qui ne doivent plus se vivre et que nous devons les dénoncer, que nous devons agir et réagir. Je crois que c'est un peu tout cela. Et que cette Bulgarie, c'est une étape, loin de chez nous, un peu plus loin de chez nous. Alors on le vit en équipe, c'est facile, beaucoup plus facile que quand nous nous retrouvons seuls chez nous, seuls dans notre travail, seuls dans notre classe, quand on est élève. Mais que nous devons aussi ensuite prolonger et que le mouvement scout d'ailleurs nous permet de prolonger cet engagement. Tous mes souvenirs s'enfuient. Une bonne année, une année surtout du paix, du joie du Seigneur. J'inverse la tendance pour dire toute la chance qu'on a, toi et moi, d'être nés là. Juan, bonne année. On prend le temps de temps en temps, mais le temps peut s'en faut. Vient toujours tard et repart toujours trop tôt. On se dit tout. Alors, joyeux Noël, Čestita Koleda et bonne année, Čestita Nova Godina.